Les amis, bonjour. Roman initiatique, de formation et d'apprentissage, dans la veine de ces grandes œuvres qui jalonnent la littérature universelle, de Dickens à Irving, Corps et âme, roman fleuve de l'américain Frank Conroy, n'a qu'un seul défaut. Son titre, dont la lourdeur prétentieuse et compassée ne doit pas décourager le lecteur. Le livre est en effet éblouissant, tout en finesse et subtilité, condition requise pour nous faire entendre l'âme de la musique, personnage principal du roman, et la fameuse note bleue, dont Chopin prétendait qu'elle nous entraîne, dans l'azur de la nuit transparente. Le roman illustre à nouveau le rêve américain comme on l'aime. Il raconte la vie d'un jeune garçon pauvre des bas-fonds new-yorkais depuis les années 40 jusqu'à aujourd'hui. Et le lecteur assiste à sa métamorphose qui va faire du talent d'un jeune prodige que rien ne prédisposait à ce destin un pianiste, soliste, virtuose. L'auteur nous fait vibrer à l'unisson du jeune héros, dont le tropisme pour le jazz devra être contenu pour satisfaire les exigences requises par le répertoire classique, synonyme pour lui d'ascenseur social et de renommée internationale. C'est un tour de force de parler avec justesse de musique en littérature. Sans feindre la cuistrerie des faux-sachants et dédaignant le mépris ridicule de certains pianistes qui s'offusquent des avis émis par des oreilles profanes, Frank Conroy, également pianiste de jazz, touche juste, grâce à une écriture précise qui contourne la description pour saisir la sensation, faisant œuvre de vulgarisation au sens le plus noble du terme. Avec générosité, Conroy plonge le lecteur dans les méandres de la composition musicale et réussit le prodige de nous y intéresser par l'évocation de Mozart, de Chopin, de Bach, mais aussi des jazzmen de l'après-guerre. Féconde réflexion sur les liens contrariés du classique et du jazz. Outre la musique, il est aussi question de la ville de New York, dont on assiste à la métamorphose tectonique qui va faire disparaître sa dimension humaine pour laisser place à la cité moderne d'aujourd'hui. La force de ce grand roman est de mêler destin individuel, musique classique, jazz, lutte pour les droits civiques et rhapsodie de l'amour. Tout est réuni pour le plaisir du lecteur. N'attendez plus, installez-vous dans le meilleur fauteuil et parcourez l'émouvant concerto d'une vie. Alors, bonne lecture.